Depuis quelques années, au Maghreb, une nouvelle rivalité est née. Elle ne se joue pas dans les discours politiques ni dans les frontières désertiques, mais dans les usines, dans le bruit des chaînes d'assemblage et le silence des laboratoires de conception. Le Maroc et l'Algérie rêvent tous deux de produire une voiture 100% nationale. Une voiture qui porterait leur nom, leur technologie et leur fierté. Tout commence au Maroc, bien avant que ce rêve ne devienne une course régionale. Au début des années 2010, le pays attire les grands constructeurs mondiaux. Renault, à Tanger, lance l'une des plus grandes usines d'Afrique. Peugeot, à Kenitra, installe une plateforme moderne et exporte vers l'Europe. En une décennie, le Maroc devient la première puissance automobile du continent. Des centaines de milliers de véhicules sortent chaque année des chaînes marocaines, la plupart destinés à l'étranger. Mais il manque encore quelque chose. Une marque nationale, une voiture marocaine, pensée, dessinée et fabriquée sur le sol marocain. C'est ce manque qui va pousser le pays à franchir une nouvelle étape. En 2023, le Maroc dévoile la marque NIO Motors, une entreprise 100% marocaine, certifiée par l'État et symbole d'un tournant. Le premier modèle est Modeste, une citadine assemblée dans une usine près de Rabat, avec une capacité de plusieurs dizaines de milliers de véhicules par an. Ce n'est pas encore un géant industriel, mais c'est un symbole fort. Pour la première fois, un pays du Maghreb produit un véhicule entièrement national, conçu, testé et fabriqué localement. Derrière ce projet, il y a un message politique. Prouver que le Maroc ne se contente plus d'être une base d'assemblage, mais devient un pays producteur, innovant et indépendant. Dans le même temps, le Royaume mise sur la voiture électrique. Les autorités ont compris que le futur du marché mondial ne se jouera plus sur le moteur à essence, mais sur la batterie et le logiciel. Le Maroc possède un atout stratégique majeur, son industrie minière, notamment le cobalt et le phosphate, essentiels pour les batteries. Rabat encourage donc la construction d'usines de batteries et de véhicules électriques. Le projet BYD avec la Chine, les discussions avec Tesla ou encore les partenariats avec les entreprises européennes s'inscrivent dans cette vision. Le pays prépare l'avenir, un avenir où l'Afrique ne sera pas seulement un marché, mais un acteur. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, l'Algérie avance plus lentement, mais avec une ambition tout aussi claire. Après des années de dépendance aux importations et de scandales autour du montage automobile, Alger décide de repartir à zéro. Le pays veut, lui aussi, sa voiture nationale. En 2023, le gouvernement présente avec fierté la marque Jetour Désir, issue d'un partenariat public-privé. Quelques mois plus tôt, la marque chinoise Jack Motors inaugurait une usine de montage en Algérie, sous la bannière d'une production dite locale. Mais en vérité, la route vers une voiture 100% algérienne reste longue. L'Algérie se heurte à un problème structurel. Elle n'a pas encore le tissu industriel nécessaire pour produire localement toutes les pièces, ni l'écosystème logistique que le Maroc a mis des années à bâtir. L'industrie automobile algérienne est encore dépendante des kits importés et des accords avec des partenaires étrangers. Mais la volonté politique existe, et elle est forte. Alger mise sur le transfert de technologies, sur les partenariats avec la Chine et la Turquie, et sur l'idée d'une renaissance industrielle. Le pays a les moyens financiers, l'espace et la volonté de créer un modèle à lui. L'Algérie a également un argument que le Maroc regarde avec attention: l'énergie. Grâce à ses réserves de gaz et à ses ambitions dans l'hydrogène, elle pourrait produire à long terme des véhicules propres à coûts compétitifs. Des discussions existent déjà sur des projets de voitures électriques algériennes alimentées par des batteries fabriquées localement, dans le cadre de la coopération sino-algérienne. Les annonces sont nombreuses, les réalisations encore rares. Mais Alger veut montrer qu'elle n'est pas absente du jeu. La différence entre les deux pays tient à la stratégie. Le Maroc a choisi de s'intégrer dans le système mondial. Il attire les marques, les technologies, les capitaux étrangers et construit sa réputation sur la stabilité et la compétitivité. L'Algérie, elle, veut construire un modèle souverain, plus fermé, plus indépendant. Deux chemins, deux philosophies. L'un veut produire pour le monde, l'autre veut produire pour lui-même.
Mais derrière cette rivalité industrielle se cache un enjeu bien plus profond, celui du prestige national. Avoir sa propre voiture, c'est affirmer son rang. C'est dire au monde que l'on n'est plus un simple acheteur, mais un inventeur. C'est une manière de montrer que la modernité ne s'importe pas, elle se construit. Pour le Maroc, la réussite de Neo Motors est une étape symbolique. Une marque nationale, un label exportable, un projet qui fait la fierté d'un pays. Pour l'Algérie, la route est encore longue, mais le rêve existe. Le pays a lancé plusieurs initiatives, notamment dans les universités et les centres de recherche, pour former une nouvelle génération d'ingénieurs capables de concevoir des véhicules locaux. L'avenir pourrait réserver des surprises. Les deux nations s'intéressent à la mobilité électrique. Les routes du Maghreb seront bientôt traversées par des voitures sans essence, connectées et autonomes. Les premiers projets de bornes électriques apparaissent à Casablanca, Rabat, Oran et Alger. Les jeunes entrepreneurs des deux côtés du Maghreb commencent à rêver d'un futur où leurs pays ne dépendront plus des constructeurs étrangers. Mais la différence reste visible aujourd'hui. Le Maroc exporte déjà plus de voitures qu'il n'en consomme. Il envoie ses véhicules vers plus de 70 pays et devient un partenaire stratégique pour l'Europe. L'industrie automobile représente plus de 30% des exportations marocaines. En Algérie, le secteur redémarre à peine après des années d'arrêt. Le potentiel est grand, mais le chantier est colossal. Il faudra du temps, des usines, des formations et surtout une stabilité économique et réglementaire durable. Pourtant, cette compétition pourrait aussi devenir une chance. Si le Maroc et l'Algérie parviennent un jour à coopérer, à mutualiser leurs forces, ils pourraient créer le plus grand pôle automobile d'Afrique. L'un a l'expérience industrielle, l'autre a l'énergie et les ressources. Ensemble, ils pourraient construire non seulement des voitures, mais une vision commune d'un Maghreb moderne et productif. En attendant, la rivalité continue. Chaque annonce, chaque projet, chaque usine devient un symbole de puissance. Les deux peuples suivent cette course avec passion, parce qu'ils savent que derrière ces voitures se joue quelque chose de plus grand, la conquête de l'avenir, la fierté nationale et le rêve d'un Maghreb qui construit, innove et s'impose. Dans les années à venir, les regards du monde ne seront peut-être plus tournés vers Détroit, Tokyo ou Stuttgart. Ils pourraient bien se tourner vers Tanger, Kénitra, Alger ou Tiaré. Parce que dans les ateliers du Maghreb, une idée simple grandit. Fabriquer sa propre voiture, c'est fabriquer son propre destin. N'oubliez pas de nous donner vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous d'un partenariat dans ce domaine entre l'Algérie et le Maroc ?